Alors, ce qu'on montre ce matin, c'est un premier prototype de ce projet. C'est un projet qui est né en game jam, il y a déjà 1 an et demi et on a mis un peu de temps avant de se décider à essayer d'en faire une vraie production et donc c'est un projet qui est porté par notre studio, mais dans lequel on travaille avec les gens qui sont venus aussi à la game jam avec qui on avait fait le projet. Donc on a une équipe qui est plus grosse que notre studio sur ce projet-là. Et notamment, on travaille sur la base de la technique graphique d'un illustrateur qui s'appelle Raphaël Bechot, qui est illustrateur de BD à la base. Et donc, il y a ce style crayonné au dessin en noir et blanc et qu'on essaye de reproduire du coup en 3D. En fait, le concept, c'est que ce soit l'idée, c'est d'avoir un jeu coop, donc on voulait travailler là-dessus. Même si le jeu sera jouable seul, la base du concept, c'est sur un jeu coop, c'est d'avoir un jeu d'exploration, un jeu contemplatif et qui travaille beaucoup sur la coopération et la relation entre les deux personnages. Et on a pris deux personnages naturellement antagonistes, donc un faon et un louveteau. Et donc on les place dans un contexte, donc là le monde a été recouvert de neige, on ne dit pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, et eux ils savent pas pourquoi, juste ils sont dedans. Et ils vont devoir coopérer pendant une période de leur vie, en tout cas sur un court moment comme ça, pour essayer de retrouver notamment la trace de leurs aînés. Donc en fait le jeu ça va être de parcourir des paysages tout en cherchant les traces laissées par la meute de loups pour l'un et par la harde de cervidés, on ne sait pas exactement l'espèce, pour l'autre. Et donc ils vont coopérer et puis voilà, il faudra qu'ils essayent de trouver leurs aînés à un moment donné. Chaque joueur joue un personnage avec des options potentiellement de type passer la main de son personnage à l'autre joueur par exemple, parce que c'est un jeu qui est pas mal axé aussi notamment sur éventuellement les joueurs type les parents avec leurs enfants ou des gens qui découvrent le jeu vidéo qui connaissent pas forcément, et même si le jeu sera volontairement pas pas axé sur une complexité de résolution à base de skills, de choses comme ça, on peut quand même avoir besoin, par exemple, pour aider un jeune enfant, de prendre le contrôle de son personnage le temps de passer un obstacle ou quelque chose comme ça. Donc il y aura ce genre de possibilités a priori. Mais le but du jeu de toute façon, c'est que chacun des deux joueurs joue un des deux personnages et s'amuse à découvrir ce qui se passe. Le jeu est prévu pour être extrêmement accessible, c'est-à-dire qu'il y a le stick pour contrôler le personnage et un seul bouton, un bouton de saut et un seul bouton d'action qui sera contextuel. Là, tout notre travail de design, de game design et de level design, c'est de générer des environnements suffisamment riches pour qu'il y ait plein de petites interactions à faire en fonction de là où on va. On travaille beaucoup aussi sur le placement des caméras et sur les attitudes des deux personnages. On a notamment travaillé avec un éthologue, donc quelqu'un qui est spécialisé dans le comportement animal, pour étudier les recherches qui ont été faites sur les comportements de ces deux types, des animaux de ces deux espèces, et notamment des jeunes animaux. Pour pouvoir avoir, non pas, ce qu'on veut éviter, c'est un côté trop anthropomorphique. On ne veut pas que ce soit des expressions humaines ou des émotions humaines qui soient véhiculées par ces deux animaux, mais bien qu'il reste, même pour les joueurs, deux animaux, et du coup ça va créer cette espèce d'ambiguïté dans leur relation, parce que c'est quand même un prédateur et une proie potentiellement, etc. Et faire ressentir ça aussi aux joueurs, le côté à la fois entraide, mais un côté un peu ambigu peut-être, enfin voilà. Cette version de l'animation, c'est une version, donc, comme je disais, qui date un peu. Depuis, on a entièrement refait les animations, notamment pour des histoires de collision, pour que les personnages, leur corps entier, soient bien soumis à l'environnement, notamment à la neige. On a beaucoup travaillé avec la neige, le fait qu'ils laissent des travées dans la neige, ou qu'il y ait des zones de neige plus ou moins profondes, etc. Donc tout ça, ça a été refait depuis. Mais là, ce qui marche très bien déjà dans cette démo-là, c'est d'une part, effectivement, l'animation a été un peu travaillée, mais surtout, le regard des personnages, en fait, ils vont fixer des points d'intérêt. Ils sont eux-mêmes l'un pour l'autre des points d'intérêt. C'est-à-dire que quand on approche les deux personnages, ils vont avoir tendance à se regarder. Et tout de suite, rien que ces petits mouvements qui sont contrôlés, en fait, il va y avoir pas mal de mouvements des personnages qui vont être incontrôlés, mais qui sont pas le fait du joueur, mais qui sont le fait de l'expression justement des émotions et des activités des deux animaux, quoi. L'idée de jeu, à la base, on n'avait pas d'idée
On n'avait pas de, comment dire, de jeu spécifique qu'on visait en termes d'inspiration. Maintenant, à force d'avoir travaillé, etc., on voit bien vers quoi, à quoi ça peut faire penser. Et on est plutôt sur des jeux qui sont façon Shelter, Journey, Abzu, des choses comme ça. C'est-à-dire que des gameplays simples, un flow un peu continu, et puis là, avec la spécificité de la coop, évidemment, et du style graphique qui permet de se démarquer un peu de ce qui existe. Là, en fait, on n'a pas commencé à communiquer officiellement sur le jeu, même si on a déjà un site internet vaguement en ligne avec quelques illustrations et un bout de vidéo. Nous, l'idée, c'est de commencer à communiquer sans doute le mois prochain pour commencer à essayer de voir s'il y a des gens intéressés pour ce genre de jeu, etc. Enfin, voilà, et puis faire de plus en plus de sessions de test. La show and tell, justement, c'est pour montrer un peu ce que ça donne auprès d'un public qui ne connaît pas du tout le jeu. Donc, on est content de voir que ça marche bien, que ça attire les gens au niveau visuel, que les gens sont contents de tester. On refait d'autres salons, on fait 2 salons là du côté de Nantes le mois prochain. Les Utopiales et Art to Play, qui sont l'un un salon de science-fiction, donc généralisme avec une partie jeux vidéo, et l'autre qui est un salon plutôt jeux en général, et illustration et manga, etc., mais où il y a une partie aussi jeux vidéo. Alors, la direction du sound design est faite par un compositeur qui s'appelle Louis Godard, qui était sur le proto initial aussi, qui est un compositeur qui travaille à Nantes, qui a déjà travaillé sur des productions de jeux vidéo, et donc lui, on lui laisse carte blanche, sans jeu de mots, pour faire ce qu'il entend sur le jeu. Donc on travaille avec lui pour voir... En fait, l'idée, c'est surtout que la musique réussisse à véhiculer des émotions, les mêmes qu'on essaie de travailler à travers les mouvements de caméra et les attitudes des personnages. En fait, on veut vraiment que tous les signaux, donc que ce soit visuel, sonore, les animations, etc., guident le joueur sur ce qu'il doit faire ou sur ce qu'il peut faire dans l'environnement. On veut que le jeu soit sans texte, donc il n'y a aucune explication, rien, nulle part. Voilà, c'est vraiment, faut découvrir. Et parce que les personnages vont avoir le regard attiré ou même leur odorat, on veut essayer de rendre, par exemple, visuel, on veut essayer de rendre sensible le monde des odeurs dans lesquelles ce type d'animaux sont plongés. Donc ce sera uniquement à travers leurs attitudes, mais ça pourra aussi être à travers le sound design, par exemple.